Bonjour. Alors, vidéo au sujet de vous voulez que ça change. Alors, des fois on veut que ça change, des fois on veut un gros changement. En fait, on veut un gros changement, mais on veut pas trop changer non plus. Ça, c'est la contradiction de l'humain qui veut pas, qui veut tout changer, mais sans trop changer. Les habitudes, sans changer pas grand-chose en fait. Alors en fait, si vous voulez vraiment que quelque chose change dans votre vie, eh bien, il faut bien se rendre compte qu'il faut que vous changiez votre façon d'être ou de penser ou de faire. Voilà. Autrement, comment voulez-vous que ça change? On ne peut pas attendre que l'extérieur change et nous on changera après. Enfin, c'est pas dans ce sens que ça marche. Voilà, il faut le changement, il vient de l'intérieur, quoi. Il part de votre positionnement, de ce que vous voulez vivre. Et cela demande déjà de vouloir vraiment qu'il y ait des choses qui changent et d'accepter de faire éventuellement des actions pour aller vers ce changement. Déjà, ça demande du courage de faire une sorte d'état des lieux, de se dire voilà où j'en suis en ce moment, voilà dans quelle situation je me suis mise, parce que c'est par là qu'il faut commencer vraiment, c'est reconnaître votre part de responsabilité dans la situation dans laquelle vous êtes. Parce que petit à petit, vous avez sans doute euh, contribué ou laissé faire ou subi ou je ne sais quoi pour arriver à la conclusion et là à se dire bon, non, moi ça me va pas ce que je suis en train de vivre là, ça me convient pas. Voilà. Et quelquefois il faut du temps pour arriver à cette conclusion, de dire mais est-ce que c'est ça que je suis venue vivre ici moi? Est-ce que c'est ça quand j'étais plus jeune? Est-ce que c'est ça que je rêvais de vivre? Est-ce que j'ai réalisé tout ce que je voulais réaliser? Voilà, il faut aussi se rendre compte euh, au quotidien un peu de comment on se comporte. Voilà, si vous avez laissé des habitudes se prendre un peu dans votre entourage, si un certain type de relation s'est installé entre vous et votre entourage, et que la vie que vous menez ne correspond pas à qui vous êtes, voilà, il faut remettre en question le fonctionnement, des fois, de toute une vie. Et ça, c'est pas facile. Voilà, comment se dire, toutes ces années, on dirait que je me suis trompée de voie. Alors non, on ne peut pas dire que vous êtes trompé, on ne peut pas dire que c'est une erreur puisque vous êtes passé par ce chemin. Il n'y a pas d'erreur. C'est juste que il fallait un certain nombre d'années pour que maintenant vous puissiez vous rendre compte, ah ben ouais, en fait, j'étais comme endormie, maintenant je me rends compte que ça ne me va pas. Et alors c'est pas grave, puisque vous pouvez, maintenant que vous vous êtes aperçu que ça ne vous convient pas, vous pouvez apporter des changements. Voilà, c'est comme si vous étiez tout d'un coup, vous étiez un peu réveillé. Voilà, il était prévu que vous preniez ce chemin-là pour vous amener au point d'aujourd'hui avec tous vos questionnements et votre remise en cause. Donc cela demande du courage d'apporter des changements dans sa vie alors qu'on est bien installé dans des habitudes et que peut-être ça fait de nombreuses années que vous êtes dans ces habitudes. Mais si vous voulez que ça change, donc il faut apporter des changements, c'est à vous de prendre la décision. Vous ne pouvez pas attendre que l'extérieur change parce que ça peut prendre des lustres et nul besoin de tout changer du jour au lendemain. Vous pouvez commencer par des petits changements parce que c'est la somme de ces petits changements qui donnera un gros changement avec le temps. Déjà, vous avez le courage d'admettre que ça ne vous convient pas et c'est déjà un pas. Voilà. Donc, si vous êtes tenté des fois de fuir un peu la situation que vous vivez, voilà, de tout plaquer du jour au lendemain, alors c'est parfois, ça n'est pas toujours la bonne façon de s'y prendre parce que si vous fuyez une situation sans remettre en question aussi votre part de responsabilité dans la situation que vous vivez, eh bien, il se peut que vous viviez à nouveau cette même situation, même si vous changez votre décor. Le chemin vers ce changement, c'est un chemin de découverte de soi,
Donc, dire que c'est la faute des autres dans tout ce que vous vivez qui ne vous convient pas, c'est jamais la bonne solution, même si vous pouvez changer vos fréquentations, ça n'est pas opposé, hein, bien sûr. Surtout si vous estimez qu'il y a des personnes qui sont nuisibles ou des personnes, je sais pas si, admettons que vous êtes viviez avec des personnes violentes, et bien évidemment il est urgent de changer ça. Et quelquefois ça passe par la fuite. Donc cette situation-là que vous vivez, c'est dès que ça devient inconfortable dans nos vies, en fait, c'est qu'on est dans une période de transition. Donc c'est plutôt à positiver. C'est vous dire, ok, c'est pas confortable ce que je suis en train de passer, mais c'est le début du changement. C'est là que les choses vont devenir plus intéressantes pour vous. Si vous en êtes à remettre en question, c'est qu'il est temps de sortir de cet endormissement et de la routine. Il est temps de se sentir acteur de sa vie, il faut savoir ce qu'on aime, alors ça passe par un questionnement intérieur, quelles sont vos aspirations, ce que nous voudrions réaliser en tant que personne, cela demande du temps et de l'introspection pour découvrir ce à quoi vous aspirez. Donc avant de quitter ce monde, par exemple, vous pouvez vous poser la question, avant de quitter ce monde, qu'est-ce que je voudrais réaliser? Quel est mon rêve? Qu'est-ce que je voudrais connaître? Qu'est-ce que je voudrais vivre? Qu'est-ce que je voudrais voir? Qu'est-ce que je voudrais faire? Est-ce que ça, par exemple, ça peut passer par des choses qui peuvent paraître anodines, mais elles ne sont pas aussi anodines que ça. C'est par exemple s'acheter un vêtement de marque. Voilà, ça veut dire, moi je me suis jamais autorisée à faire ça, parce que je peux pas trop me le permettre, ou alors parce que j'ai un rapport à l'argent qui n'est pas très clair et que je veux pas dépenser, que je sais pas, il y a plein de situations. Mais passer et faire un genre de petite folie de s'acheter un vêtement de marque, comme pour vous dire que vous avez de la valeur, que vous donnez de la valeur. Alors commencez peut-être par le faire si pendant les soldes par exemple. Voilà, c'est déjà une façon de faire une petite folie, mais ça peut, après l'avoir fait, ça peut vous positionner différemment et vous dire, ah ben ouais, en fait, quand on veut vraiment un truc, on arrive à l'avoir, on arrive à l'obtenir. Et ça permet d'avoir un peu confiance aussi en la vie que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Voilà, il faut commencer par des petites actions comme ça. Est-ce que vous avez envie d'apprendre à peindre, à prendre des cours de musique pour jouer d'un instrument, voilà, mais tout ça, c'est pas aussi anodin que ça en a l'air, hein. Ça fait partie des bonnes choses de la vie et de ce que vous allez vous autoriser à faire pour que votre vie soit plus agréable. Parce que si on laisse de côté trop d'envie, oh bon non, ça c'est pas non plus indispensable, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ben là, à la fin, il reste rien en fait. Il reste juste manger, dormir, travailler. Voilà. Donc non, ça peut pas aller comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Par exemple, voilà, si vous vous retrouvez dans la situation de toujours faire les tâches ménagères chez vous, de toujours faire la cuisine pour les autres, et que vous en avez assez et que vous voulez avoir du temps pour vous, eh bien, dites-le. Dites-le à votre famille. Dites-le, moi, en ce moment, je suis en manque d'inspiration pour faire la cuisine, j'en ai un peu assez. Ça, c'est plus agréable, voilà. Et juste de le fait de le partager, eh bien, il y a peut-être un des membres de votre famille qui va être sensible à ça, et qui va se dire, ah ben, tiens, à partir de maintenant, ben, moi, je veux bien essayer de venir et de t'aider un peu, ou de faire un repas par semaine, voilà, si vous vivez avec des gens qui sont aimants, qui sont respectueux, et qui sont aimants, voilà, tout simplement, et bien peut-être qu'ils vont vous aider, voilà. Moi, ça a marché, j'ai juste partagé que ben, j'en avais assez de faire ceci ou de faire cela, et puis ils comprennent, parce qu'ils se disent, bah ouais, c'est vrai, c'est normal, ça fait tant d'années que tu le fais. Voilà, mais si on ne le dit pas, eh ben, les autres, ils se disent, bon, ben, ça a l'air de lui aller, puisqu'elle dit rien. Vous voyez, il faut dire les choses aussi. Il faut dire les choses. Et les choses, elles changent, hein. Après, vous pouvez peut-être que vous savez déjà ce que vous voulez, mais vous n'osez pas aller vers ces choses-là, vers ces changements. Donc, essayez de mettre en place une action pour aller vers un changement. Par exemple, je sais pas, vous voulez être plus sportive. Eh bien,
faire du sport, il faut se mettre dans une petite routine sportive. Il faut, voilà, vous pouvez faire des actions, s'inscrire quelque part dans un groupe qui fait du sport, faire du sport tous les jours. Ouais, les choses elles vont changer si vous allez vers ce changement, hein. Vous pouvez demander aussi à la source de vie de vous donner l'élan d'aller vers ces choses. Si vous avez la flemme mais que vous voulez faire du sport, vous voyez, il y a une espèce de contradiction. Donc vous pouvez demander de l'aide à la source de vie. Je demande de l'aide à la source de vie de me donner l'élan, de m'insuffler la bonne idée, le courage d'aller même ne serait-ce que je demande à la source de me donner une idée, de me donner l'élan d'apporter des changements dans ma situation actuelle. Je demande à la source un changement positif. Je demande à la source de m'envoyer un signe d'encouragement. Voilà. Et tout ça, ça marche. Moi je l'ai pratiqué. Ça fonctionne vraiment, hein. Moi, dans des moments où j'étais découragée, je demande à avoir un signe. Ou même, je me questionnais. Je dis, je me demande si je vais continuer ça. Je me demande si c'est utile. Si est-ce que quelqu'un écoute ces vidéos, par exemple? Est-ce que Et bien au moment où je me pose la question, j'ai quelqu'un que je crois qui m'envoie un petit commentaire qui me dit oh ben merci pour le partage. Quelqu'un de ma famille qui me dit oh ben c'est chouette tes vidéos, je trouve que moi j'aime bien les écouter tous les jours parce que ça me maintient dans l'idée ben, que la source nous soutient, ça voilà, voilà l'encouragement que j'attendais et je me dis bon ben allez, voilà, c'est l'encouragement que j'attendais pour continuer par exemple. Donc demandez et vous recevrez, hein. Je crois que c'est je sais plus, je crois que dans ce livre sacré, on le dit ça. Bon, voilà, tout ça pour dire que si vous voulez que ça change, ça va changer. Demandez tous les jours, même si vous ne, pour le moment, vous n'avez pas l'élan, demandez tous les jours, je demande à la source un changement positif dans ma vie. Moi, j'ai demandé ça, rien que ça, tous les jours. Pendant un certain temps, vous allez être aidé, c'est sûr. C'est sûr, ce que vous allez vouloir, ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Voilà ce que je voulais partager à ce sujet. Au revoir.